Bonjour, alors je reviens de mon petit footing et je vais en profiter pour vous parler des mythes sur la course à pied. Alors on m'a demandé de faire une petite vidéo, un petit podcast là-dessus, donc j'en profite. Déjà le premier point que je vais voir avec vous, c'est est-ce qu'il faut vraiment courir 45 minutes pour perdre du poids? Le problème c'est que cette vieille idée vient de l'image qu'on se faisait avant des filières énergétiques. Une filière qui était plus pour, on va dire, le sprint, les efforts très courts et intenses, comme l'haltérophilie, la force athlétique. Une filière qui était plus euh, résistance, donc ok, c'était l'anaérobie lactique, c'était la filière du judo, du demi-fond, etc. Et une filière énergétique qui était celle de l'endurance. Donc il fallait courir longtemps, etc. Le problème, c'est qu'on sait depuis que c'est pas aussi facile et c'est même encore mieux parce que dès qu'on commence par exemple à faire du sport, on commence déjà à utiliser l'oxygène, à brûler des graisses, etc. etc. Donc il n'y a pas forcément besoin de courir 45 minutes pour commencer à perdre du poids. Après, ça va être la différence d'effort que vous allez faire. Vous pouvez faire des intervalles, on peut faire des sprints, on peut faire plein de choses en fait en course à pied qui va faire que vous allez perdre du poids. C'est sûr que quelqu'un qui va perdre du poids va commencer par courir déjà tranquillement, peut-être même marcher en fonction du poids que vous avez pour pas vous faire mal aux genoux et aux pieds. Mais c'est là où je viens au deuxième mythe, courir pour perdre du poids. Alors, est-ce que c'est mieux de courir pour perdre du poids ou de faire d'autres sports? Eh bien, en fin de compte, ce qu'on sait, alors par rapport aux différentes études ou même par rapport au retour d'expérience qu'on a, que la musculation, c'est mieux pour perdre du poids. Pourquoi? En fait, c'est tout bête. Vous allez prendre un petit peu de muscle, c'est normal, même si votre but, c'est pas d'être bodybuilder. Et avant d'être bodybuilder, il va falloir faire vraiment beaucoup de muscu, manger comme il faut et peut-être même utiliser d'autres kits, carrosserie pour vous aider. Non, la musculation va vous permettre déjà de faire travailler vos muscles ensemble, de créer une coordination entre vos muscles, mais en plus, ça va permettre de prendre un petit peu de muscle, même si c'est léger, et plus vous allez avoir de muscles, plus vous allez brûler de calories dans votre journée, donc plus vous allez perdre de poids. Ça fait déjà deux mythes, pioup, effacés. Troisième mythe, c'est courir pour augmenter son endurance. Alors là, je parle surtout pour des sportifs. Par exemple, un boxeur, est-ce qu'il a vraiment besoin de courir pour améliorer son endurance pendant le combat? Est-ce qu'un un nageur a besoin de courir pour améliorer son endurance? Non, ce qu'il faudrait faire, c'est améliorer votre endurance sportive dans votre sport. Alors oui, on peut courir en amont de la saison pour se donner un petit peu de coffre ou pour tout simplement changer votre façon de pratiquer le sport, pour vous habituer un petit peu à toutes les actions motrices qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Mais le plus important, c'est de travailler votre cardio dans votre sport. Un boxeur, il court pas pendant 45 minutes autour du ring. Non, non, non. Il va devoir en même temps analyser ce que fait son adversaire. Il va devoir enchaîner des coups. Il va devoir frapper. Des fois, ça va être rapide. Des fois, ça va être fort et puissant. Des fois, ça va être des enchaînements de coups. Des fois, ça va être qu'un seul coup. Des fois, il va falloir en faire plusieurs, etc. Donc voilà, il va falloir travailler cette endurance qui va être vraiment plus spécifique. Donc voilà, là-dessus, je vous renverrai, si vous recherchez un peu sur Google, il y avait Aurélien Broussal-Derval qui avait fait des petites vidéos là-dessus avec le judo qui est plus sa discipline et qui expliquait comment il développe l'aérobie dans le judo de compétition, le judo olympique qu'il entraînait. Autre petit sujet du coup, courir versus musculation. Alors souvent, les coureurs, ils se disent, moi, je n'ai pas besoin d'aller faire du renforcement musculaire ou de la musculation parce que je ne veux pas devenir bodybuildé. Alors, je vous renvoie à ce que j'ai dit plus tôt. Avant de devenir bodybuilder, il va falloir en faire des séances et prendre d'autres choses. Et du coup, la course, si vous voulez améliorer déjà votre appui au sol, votre temps d'impact, donc avoir une économie de course par rapport à ce que vous faites actuellement, mais il va falloir faire du renforcement musculaire. En amont de saison, vous allez faire pas mal de renforcement musculaire et quand vous allez être dans la saison, vous allez faire au moins une à deux séances de renforcement musculaire dans votre semaine. Voilà. Et là, vous serez bien meilleur que vous fassiez du trail, que vous fassiez des marathons, des Ironman, peu importe, ou des sprints. Bon, alors les sprinteurs, c'est vrai que je ne détaille pas trop parce qu'on voit tous les sprinteurs en salle de musculation qui font beaucoup d'exercices, etc. Mais c'est vrai qu'on a moins l'habitude pour les triathlètes, les marathoniens, tout ce qui est endurance très longue, etc. Mais il faut faire du renforcement musculaire. Et dernier mythe
que j'ai avec la course à pied. Est-ce qu'il faut courir avec le talon ou en médio-pied? Et bien ce mythe-là, on va pas le détruire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Clairement, il y a des études qui sortent qui sont favorables au médio-pied, il y en a d'autres qui sortent qui sont favorables au talon. En final, on ne sait pas vraiment. Alors, si vous êtes parti pris dans l'un ou dans l'autre, vous allez me dire, mais si, il faut faire ça, mais si, il faut faire ça. Toutes les conférences qu'on a pu voir, les séminaires qu'on a pu voir, les études qu'on a pu voir là-dessus, eh ben, soit elles nous disent blanc, soit elles nous disent noir. Donc on ne sait pas, en fait, c'est 50-50. Courez comme vous avez envie de courir. Si vous courez qu'une fois par semaine, eh ben, on s'en fout de courir avant-pied ou talon, etc. Pourquoi? Parce que vous allez courir qu'une fois par semaine, si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau, etc. C'est sûr qu'un sprinter, en fonction de la vitesse, ça va peut-être changer. Le sprinter, il va être plus sur l'avant-pied. Pourquoi? Parce qu'il va être porté vers l'avant, il va accrocher le sol, il va bien pousser, donc il va avoir besoin d'être plus vers l'avant. Mais quelqu'un qui va courir longtemps, voilà, changez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'apprentissage pour passer de l'attaque talon, faire talon-pointe, hein, comme on fait, parce qu'on a des baskets renforcées, etc. L'apprentissage pour apprendre à courir en médio-pied est beaucoup, beaucoup trop long. Donc c'est juste une passion de courir, c'est juste pour le fun ou c'est juste une fois de temps en temps parce que vous voulez juste vous entretenir un petit peu sur la course à pied. Ben, je vois pas l'avantage de courir en médio-pied parce qu'il va falloir tout réapprendre. Ça peut mettre bien 1 an, voire plus. Et voilà, dans les études, on voit qu'on peut... les problèmes que vous aviez aux chevilles, aux genoux avant vont peut-être se décaler aux genoux, au bassin, etc. Enfin bref. Donc voilà, donc on ne sait pas trop. Mais voilà, l'objectif c'était de détruire un petit peu ces mythes-là. Donc courir 45 minutes pour perdre du poids, courir pour perdre du poids, courir pour augmenter son endurance, courir avant-pied ou talon, comme on a vu, bah, on ne sait pas trop, et faire de la muscu pour améliorer son endurance, sa course à pied. Voilà. Bonne journée, à bientôt.